Oui, avec plaisir. On va retourner immédiatement du côté de la députée Marguerite Diouville. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui. Alors, le 26 mars dernier, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé inconstitutionnel d'interdire les maisons de débauche et d'empêcher de vivre la prostitution, sauf si les prostituées sont exploitées par des souteneurs, ce qui demeure illégal. Elle estime toutefois qu'empêcher quelqu'un de vivre de la prostitution contrevient à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en lien avec le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, puisque cela criminalise la relation commerciale non abusive entre la prostituée et d'autres personnes. En réaction à ce jugement, la présidente du Conseil du statut de la femme a réagi, disant craindre que la décriminalisation des maisons de débauche ordonnée par la Cour d'appel de l'Ontario renforce l'exploitation des femmes prostituées par les proxénètes et pour le Conseil, ce jugement risque de donner encore plus de marge de manœuvre à ceux qui exploitent les prostituées, soit les proxénètes et les clients. Alors, c'est un débat qui nous interpelle ici au Québec également. Et j'aimerais savoir, Madame la ministre, qu'est-ce que vous pensez du jugement de la Cour d'appel de l'Ontario? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous comprenez, Monsieur le Président, je pense que ce jugement a été porté en appel, ou on a annoncé qu'il serait porté en appel. Alors, je pense que les commentaires que nous faisons sur le jugement lui-même sont des commentaires qui doivent être très prudents. C'est par rapport à... Alors, mais cependant, j'aimerais souligner, Monsieur le Président, que le Conseil du statut de la femme se penche sur la question en général. Et si vous le permettez, j'aimerais permettre à Madame la Présidente du Conseil du statut de la femme de prendre la parole sur le dossier en général et nous dire quels sont les travaux qu'elle fait sur cette question-là et à quel moment elle pense qu'elle sera en mesure de rendre publiques les conclusions de ces travaux. Est-ce qu'il y a consentement pour que Mme Gault? Je vais donner mon consentement, mais je tiens quand même à ce que la ministre nous donne son point de vue, elle, sur la question de la prostitution actuellement. Je sais que le Conseil va faire valoir son avis, mais quelle évaluation la ministre fait-elle de ce dossier-là actuellement sans se positionner sur la question de la Cour d'appel en Ontario, parce que je reconnais que c'est peut-être... Mais je trouve important, Madame la ministre, qu'on puisse vous entendre sans enlever la parole à la présidente du Conseil du Trésor. Du Conseil du statut de la femme. Est-ce que vous donnez votre consentement pour que oui. La présidente puisse en vous identifiant, s'il vous plaît, Madame la présidente, et je vous donne la parole. Julie Méville-Dechaine, présidente du Conseil du statut de la femme. Évidemment, je me sens interpellée par ce sujet parce que nous travaillons depuis plusieurs mois sur un avis sur cette question extrêmement difficile de société. Et le jugement, normalement, le jugement de la Cour d'appel devrait être porté en Cour suprême. Donc, effectivement, tout n'est pas terminé devant les tribunaux. Ceci dit, nous avons une position clairement contre la décriminalisation des clients et des proxénètes dans ce dossier, mais pour la décriminalisation des femmes prostituées, des hommes prostitués d'ailleurs, parce qu'il y en a, parce que pour nous, pour le Conseil, les prostituées sont en général des victimes. Cette question du libre choix pour nous concerne un très petit nombre de prostituées. La majorité sont des victimes prises dans un cercle infernal. Et effectivement, nous allons publier un avis d'ici quelques semaines, fin mai, début juin, un avis complet avec toute une série de recommandations, parce que bien sûr, le Code criminel, comme vous le savez, est de juridiction fédérale, mais au Québec, nous avons des outils spécifiquement pour pouvoir aider ces femmes à sortir de la prostitution. Car je crois qu'il est temps d'arrêter de se cacher les yeux, de dire qu'on ne veut pas voir la prostitution, de finalement, il y a une certaine hypocrisie dans la société à ce sujet-là. Nous croyons qu'il est temps de se pencher sur cette question et de donner les outils à ces femmes pour se sortir de la prostitution. Je parlais d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, à votre collègue, Madame Grenier, Madame Poirier, d'Hochelaga Maisonneuve, sur les problèmes à Hochelaga Maisonneuve. Imaginez-vous en ce moment comme solution supposément à la prostitution qui évidemment pose des problèmes aux habitants de ce quartier. Certains proposent des roulottes avec des matelas par terre pour pouvoir accommoder les prostituées.
De notre point de vue, en termes d'équité et d'égalité entre les sexes, ça n'a aucun sens. Pour nous, la prostitution, c'est le trou noir de l'égalité. Il faut faire quelque chose et on ne peut pas se contenter de dire si ces femmes choisissent ce que certains appellent une profession, nous n'avons rien à dire. Donc, vous verrez bientôt notre avis et nos recommandations. Merci. Madame la ministre, est-ce que vous voulez ajouter des commentaires? Écoutez, le dossier de la prostitution, c'est un dossier sur lequel on doit se pencher. Et c'est pour cette raison que je vais attendre avec beaucoup et lire avec beaucoup d'intérêt les conclusions du Conseil du statut de la femme. La prostitution, c'est de l'exploitation, c'est très clair, du corps de la femme. Il y a les clients aussi qui ont peut-être besoin de se faire rappeler à l'ordre parce que pour qu'une femme se livre à cette... il y a aussi ceux qui contrôlent ces femmes-là. On assiste aussi à des situations dramatiques de femmes autochtones. Il y a de la traite également qui se fait et je reviens encore à la rencontre des fédérales provinciales des ministres de la condition féminine quand on nous parle de femmes qui vont pour aller recevoir des soins de santé dans le sud et qui, à la sortie de leur autobus, se font aborder dans leur langue maternelle. Alors, elles se sentent en confiance et la personne qui leur parle, c'est quelqu'un qui va les amener dans un réseau. Il y a des situations qui sont... Puis, il y a des gestes aussi qui se posent par rapport à des policiers qui posent des gestes extraordinaires pour essayer de sortir ces femmes de ce milieu infernal. Alors, c'est très clair que la société doit être alerte et on doit trouver le moyen de limiter le plus possible ces cas-là et de trouver des alternatives, de trouver du travail ou des façons de trouver le moyen de faire en sorte que ces femmes-là puissent réintégrer le marché du travail, se sortir de ce cercle infernal. Merci. Madame la députée. Merci beaucoup. Alors, oui, nous attendrons l'avis du Conseil avec beaucoup d'intérêt. Alors, Madame la ministre, vous n'êtes pas sans savoir, puis la présidente du Conseil du statut de la femme en a parlé tout à l'heure, que dans certains milieux, on discute actuellement pour encadrer les façons de faire de la prostitution. Comment vous prévoyez la suite des choses et est-ce que, suite à l'avis du Conseil du statut de la femme, vous envisagez de nous déposer un projet de loi? Madame la ministre. C'est parce que faut que je commence par voir l'avis, puis on va voir comment on réagit. Quand il y a un avis qui est déposé, on commence par l'analyser. On va regarder les recommandations, à moins que vous soyez au courant des recommandations qui vont venir sur la table. Moi, je les ai pas vues, les recommandations. J'ai pas encore vu l'avis. Alors, on va suivre évidemment ces travaux-là de près. Mes collègues aussi, ministres, soit de santé et services sociaux, justice, sécurité publique, vont être très vont vouloir voir, évidemment, analyser l'avis et fort possiblement intervenir. Alors, je pense que ça va être une pièce costaude que nous allons avoir devant nous, qui a été travaillée de façon très minutieuse et on va, à partir des recommandations, bien sûr, les regarder de façon très pointue. Je ne peux pas répondre à ça. Je n'écarte pas la question, mais je ne peux pas répondre à la question aujourd'hui. Merci. Madame la députée. Merci. Je pense que oui, cet avis-là, il est attendu. La présidente du Conseil du statut de la femme a donné un certain nombre d'indications quant au contenu. C'est très important, je pense, qu'on puisse, au Québec, prendre des positions. Alors, bien sûr, je reconnais que vous devez être prudente à des affirmations maintenant, mais on sait qu'un projet de loi de cette nature-là va demander une volonté politique très certaine parce que c'est des tabous, c'est toutes sortes de préjugés, toutes sortes de choses sur lesquelles on va devoir se positionner comme société. Je pense qu'il y a là un espace de débat fort important, mais sur lequel on ne doit pas lésiner quant à faire ce débat-là, particulièrement pour les femmes, bien sûr, qui, comme Madame la présidente du Conseil du statut de la femme le disait, sont des victimes dans la majorité des cas et qui paient cher le prix de la prostitution.
Je voudrais peut-être faire un petit commentaire sur l'affirmation de mon collègue de Lévis tout à l'heure qui disait que je portais le flambeau pour revendiquer toujours plus parce qu'on n'en avait jamais assez, pour dire qu'on n'a pas fait avancer la cause des femmes au Québec en se disant qu'à partir du moment où on avait fait un petit gain, les choses étaient acquises. Moi, je suis convaincue d'une chose, et ma vie me l'a démontré, quand on n'avance pas, on recule. Il n'y a pas de surplace quand on parle des droits et de la condition des femmes. Et je pense que c'est important que, oui, il y a des gens qui portent le flambeau pour être en mesure de défendre le mieux-être des femmes au Québec. Est-ce qu'il me reste du temps? Oui, il vous reste encore 9 minutes. Alors, j'aimerais revenir sur la question de la traite. Vous en avez parlé tout à l'heure, Madame la ministre, et je me réfère au rapport du sous-comité interministériel sur la traite des femmes immigrantes qui a été déposé en mai 2009. Et à la page 27, on disait que le comité retient également de ces consultations que les femmes migrantes victimes de la traite ont besoin de services de différentes natures et on parlait de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, en particulier un logement convenable, des conseils, des informations, une assistante médicale, des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation. Et ensuite, à l'intérieur des travaux, on définit chacun de ces éléments-là. Et on a, dans le journal de Rosemont, La Petite Patrie, le 8 novembre dernier, un article qui s'intitule « Un refuge pour les victimes de la traite », signé de Josiane Desjardins, qui dit « Un organisme de l'arrondissement Rosemont, la Petite Patrie, réclame l'ouverture d'une maison d'hébergement pour les victimes de la traite des personnes afin de les libérer du commerce du sexe, des travaux forcés ou encore du trafic de drogue. » Et ce qu'il nous propose, c'est de créer une ressource en hébergement spécifique à ce problème. Et ils disent qu'ils ont visité un certain nombre de maisons d'hébergement en violence conjugale. Ils ont rendu visite à 7 d'entre elles dans la métropole et le constat qu'elles en tirent, c'est que les gens de ces maisons d'hébergement ont dit avoir accueilli 1 ou 2 victimes chacune au cours des 3 dernières années. Donc, dans le rapport, on avait de la difficulté à évaluer la mesure de comment ça se passe à Montréal et au Québec, la traite des femmes, est-ce qu'il y en a réellement, comment ça peut se chiffrer et tout ça. Mais quand on considère que des organismes qui travaillent sur le terrain font déjà un certain dénombrement et sont en mesure de dire quel type de service, parce qu'ils développent une expertise pour être en mesure, ce comité d'action contre la traite humaine interne et internationale dit qu'ils ont développé une certaine expertise et qu'ils ont des ressources. Comment, Madame la ministre, vous envisagez de donner un suivi à tout ce dossier de la traite des femmes migrantes, mais des femmes qui sont non migrantes non plus, mais qui ici au Québec se retrouvent dans des situations précaires et qui constatent que la traite, elle existe à Montréal, même si on avait de la difficulté dans le rapport en 2009 à le quantifier. Merci, Madame la ministre. C'est vrai, merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on a de la difficulté à quantifier et à saisir cette question-là. C'est clair que qui dit traite dit aussi prostitution. Je pense que c'est pas loin du tout. Alors, évidemment, j'imagine que la vie va aborder cette question-là également. C'est une question qui fait en sorte que partout au Canada, on s'interroge sur cette question-là et des rencontres fédérales provinciales des ministres de la condition féminine, on en parle abondamment. Il y a des sections, il y a des endroits, je pense au Yukon, où on nous en a parlé abondamment lors de la dernière rencontre. Pas Winnipeg, mais le Manitoba également est aux prises avec des cas. On voit des disparitions des femmes aussi, des femmes qui disparaissent et qu'il n'y a pas elles disparaissent complètement de la planète, puis on peut les retrouver d'un endroit, puis on peut les retrouver dans un autre endroit, puis c'est un cas de traite. C'est un cas qui est difficile à saisir. Et je vous donne un exemple très clair tout à l'heure. La personne qui descend d'autobus pour venir chercher des soins de santé, puis qui se pense en confiance avec quelqu'un puis se retrouve complètement dans un autre monde. C'est pas facile à saisir. Ensuite, il y a les cas d'immigration aussi. Donc, c'est pas un sujet
qui est unique au Québec, et c'est pas au Québec uniquement que ça se passe, parce que c'est transfrontalier, je pense, et ça dépasse les frontières aussi des provinces. Donc, on doit évidemment, et les corps policiers doivent être alertés sur ces questions-là. Ça, c'est bien évident que les corps policiers ont un rôle important à jouer sur cette question-là. Merci. Madame la députée. Oui, je suis d'accord avec les constats que vous faites, Madame la ministre, sur cette question-là. Maintenant, on doit passer sur le terrain de l'action. Alors, qu'est-ce qu'au niveau du ministère, vous entendez faire pour influencer, que ce soit au niveau de la sécurité publique ou ailleurs? Comment vous allez prendre en main ce dossier-là pour être en mesure d'influencer les décisions et d'impulser qu'on ait un jour les moyens, qu'on ait à court terme les moyens d'aider les organismes qui sont là et qui demandent de l'aide et qui pourraient, par le biais d'un certain nombre peut-être de projets pilotes ou autres, dégager ou construire une expertise sur cette question-là pour ensuite qu'on aille un peu plus loin et qu'on puisse répondre aux besoins qui ne s'arrêteront pas là. On le sait pertinemment, quand on ouvre des trajectoires comme ceux-là, les gens qui en profitent cherchent à les élargir. Alors, comment, au niveau du ministère, au-delà des constats que vous faites, vous allez agir pour faire en sorte que cette situation-là soit prise réellement avec beaucoup de sérieux en considération? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Il y a une mesure d'ailleurs dans le plan d'action qui touche cette question-là. Donc, c'est la mesure qui touche pour prévenir l'exploitation sexuelle et venir en aide aux femmes qui veulent quitter le milieu de la prostitution. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très proche du dossier de la prostitution, cette question-là. Il y a ma collègue, la ministre des Communautés culturelles, qui, la semaine dernière, a annoncer un programme pour favoriser l'intégration des femmes immigrantes, et dans ces mesures qu'elle a annoncées, elle parle de réduire les inégalités vécues par les femmes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Donc, elle a annoncé 17 projets pour un financement d'1 million de dollars. Alors, il y a des gens il y a des organismes qui travaillent pour faire en sorte de mieux connaître ce dossier-là, le prévenir aussi ces questions-là. Ça touche beaucoup les femmes immigrantes, mais quelle est l'ampleur du dossier? Je pense que ce sont des données qu'il faut aller chercher aussi dans les corps policiers, autant des provinces que des corps policiers nationaux. Et il faut qu'il y ait d'échanges aussi d'informations entre les corps policiers. Merci. Madame la députée. Oui, peut-être une question à la présidente du Conseil du statut de la femme. Je ne sais pas si je peux me le permettre. Oui, est-ce que dans votre avis... Est-ce qu'il y a consentement pour que Mme Méville-Lechêne prenne la parole? Oui, consentement. Oui, consentement. Elle a déjà parlé. Allez-y. Oui. Est-ce que dans votre avis, cette question de la traite sera traitée? Absolument. Je vous dirais toutefois que cette question de combien y a-t-il de cas de traite au Québec reste un mystère. Il y en a assez peu qui sont documentés. Un des policiers à qui j'ai parlé, qui est vraiment au cœur de cette question, me disait arrêtons de parler de traite internationale. Il y a bien assez de femmes ici pour satisfaire les clients, et en ce moment, c'est ça qui se passe. Donc, son point de vue, et quand même, il est dans ce domaine-là depuis 12 ans, c'est qu'on a d'abord un problème de prostitution de femmes vivant ici, qui peuvent, ceci dit, être soit aussi d'origine immigrante. Et je vous avoue que c'est un problème très particulier, parce que les policiers ont plus de facilité à entrer en contact avec des femmes québécoises d'origine que des femmes immigrantes. Et donc, dans ce cas-là, elles sont plus difficiles à aller chercher. Donc, sans doute que ça prend une sensibilité particulière pour affronter ce problème-là. Quant à la traite, oui, cela existe. Il y a aussi de la traite interne. Les petites filles qui sont promenées de province en province, de ville en ville. Donc, tout ça, c'est dans le grand chapeau de la traite. Et peut-être dans les choses positives dont il faut se rendre compte, c'est qu'on commence à appliquer le fameux article de la traite, contre la traite, qui est un article beaucoup plus sévère du Code criminel. Donc, on commence à appliquer cet article de la traite au Québec dans les tribunaux, de façon à ce que les proxénètes soient mis derrière les barreaux plus longtemps. Donc, il y a eu une prise de conscience dans
dans les tribunaux, donc dans tout le corps juridique de ces questions-là. Et ça, je vous avoue que, à force de parler à des gens, on s'en rend compte et c'est assez intéressant. Mais oui, on va parler de la traite et oui, on va parler des services nécessaires pour aider ces femmes. Merci beaucoup.